Bonsoir et bienvenue dans la 93e, la 93e, ce que vous voulez, le talk show franco-suisse du football européen. On se retrouve lundi 13 décembre, jour de double tirage de Ligue des Champions, comme vous le savez, tous les lundis pour parler du football européen, des 5 grands championnats. Et en plus de ça, chose exceptionnelle, du double tirage au sort, comme je vous disais. On va attaquer avec ça, bien entendu, parce que c'est l'actu chaude du monde du ballon rond. On se retrouve avec, comme d'habitude, Mehdi Drift et Ludo. Messieurs, comment allez-vous? Mehdi, comment vas-tu? Ciao les gars, ça va très très bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver en ce lundi soir où on a pris l'UEFA la main dans le sac pour une fois, hein, d'accord, puisqu'on savait tous que les tirages au sort étaient arrangés. Hein. On avait 12 Bayern-Barça, on avait 24 Real Madrid-Inter, on avait 35 Paris Saint-Germain, Manchester City. Donc voilà, là au moins on les a vus et c'était assez marrant. C'est peut-être, et là tu vas être très content, parce que peut-être que tu diras la Super League n'aura jamais ce problème. Hein, parce que moins de Absolument, corruption, parce que de toute façon on est tous qualifiés, donc on est tranquille. Bien sûr. Ludo, comment vas-tu? Salut à tous, écoutez, ça va, c'est un week-end difficile sur la plupart des plans sportifs. On a remarqué effectivement aujourd'hui que l'UEFA et la FIA, ils peuvent faire un club ensemble, le club des losers, hein, parce qu'il n'y en a aucun qui sait prendre des bonnes décisions. Peut-être qu'on se dirige gentiment vers une Super League. Peut-être que Mehdi sera heureux de voir qu'il n'y aura plus de tirage au sort et qu'au moins Milan a des chances de se qualifier. Et puis sinon, voilà quoi. Non, ça va, c'était un week-end, ça va. Merci Ludo. Oui, pour rien vous cacher, on parlait juste avant du week-end et du Grand Prix, dernier Grand Prix de Formule 1, bien entendu entre Hamilton et Verstappen. Belle victoire de Max Verstappen pour le classement. Messieurs, comme vous l'avez vu tous les deux, et dans le live Twitch, on a un invité. Ce soir, pour la première fois, Denis de P2J nous fait l'honneur et la joie de se joindre à nous. Denis, comment vas-tu? Salut tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, ça va super. Ça nous fait énormément plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton podcast P2J, justement? Oui, mon podcast c'est un grand mot, hein, mais c'est un podcast de beaucoup de personnes. P2J, pour résumer, c'est plus de 5 ans, plus de bientôt 500 émissions, donc t'imagines faire 1h30 de football, surtout de Ligue 1, un peu d'Europe, de Ligue des Champions, de digression. Ça fait beaucoup d'heures d'enregistrement et beaucoup de bourdons dans les oreilles. Et donc ça continue, et avec les confinements et les difficultés de se recevoir, on peut un peu tourner et puis voir avec beaucoup d'auditeurs leur présence. C'est ce qui fait que je suis ce soir avec vous et pas sur P2J. Voilà, il faut quand même voir d'autres podcasts et voir comment ça se passe du côté est français. Et effectivement, ouais, merci. C'est ça, ouais. Et le grand test. Et c'est la fête de la raclette aujourd'hui. Exactement, journée mondiale de la raclette. Joyeuse fête, les gars. Journée mondiale de la raclette. Non, mais trêve de plaisanterie, ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là. Où est-ce qu'on peut retrouver P2J, justement, le podcast? Partout, il y a un site internet p2j.fr, et vous pouvez après tout écouter partout sur SoundCloud et après sur Spotify, toutes les plateformes possibles et imaginables pour écouter des podcasts. Voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les commentaires ou en rediffusion sur YouTube ou Twitch pour la 93e, et en podcast aussi. N'hésitez pas à aller voir P2J, on vous le conseille énormément. Messieurs, alors oui. Excuse-moi, je suis désolé, je précise P2J, c'est pour passement de jambes. Hein. Passement de jambes, voilà, exactement. Parce que c'est vrai que c'est voilà. Et j'ai découvert, et ça c'est très très important, parce que là c'est une vraie grosse info. Moi personnellement, j'étais naïvement persuadé que la raclette avait été inventée en Suisse. La fondue avait été inventée en Suisse et la raclette plutôt du côté savoyard. Et en fait, pas du tout, ça a été inventé en Suisse, la raclette. Donc j'étais... Bon, c'est pas grave, j'aime toujours la raclette. Donc, voilà. La paternité se dispute. Voilà. Il me plaît de plus en plus cet homme. Plus ça vient, plus les semaines passent. Plus, J'ai fait des recherches, parce que au début j'ai eu une petite discussion, dispute même limite, et en fait non, la personne avait raison, donc voilà, je suis obligé de m'incliner. Eh bien, ouais, Denis.
Non, je disais que c'est, oui, quand tu tapes raclette sur les internets, tu as effectivement origine Moyen-Âge suisse. Après, peut-être que les Voilà. meilleurs fromages actuellement raclette sont en France, peut-être, hein, je sais pas, mais voilà, en tout cas, Oh il y a là, une on peut, fatalité. oh là, ouais. On Tu est, sais, c'est comme le Mont-Saint-Michel et la Normandie et la Bretagne. Voilà, il y a Voilà, des trucs, et ils absolument. sont Ouais, ouais, éternel tout à fait. débat. on est en train Voilà. de perdre Ludo là. Ludo est en train de se décomposer. J'entendais pas, pardon. Bon, messieurs, ce que je vous propose, avant de passer sur le Tour d'Europe, comme habituellement et comme vous en avez l'habitude, ça fait énormément réagir dans le chat déjà, le tirage au sort et aussi tout ce qui s'est passé la semaine dernière, donc mardi et mercredi en Ligue des Champions. Mehdi, on nous demande comment était ton voyage, comment était votre voyage, Mehdi, à Milan. C'était très très bien, hein. C'était vraiment génial. On a passé deux super journées, excepté la défaite du soir, mais sinon voilà, c'était bien. Alors après, malheureusement, Ludo, pour des raisons involontaires, qui ne pouvait pas maîtriser, n'a pas pu venir finalement. Sanitaire, on Donc, dit. j'étais juste. Ouais, sanitaire. J'étais juste avec John et donc voilà. Donc, mais non, c'était très très cool. Ça aurait été bien de le faire tous ensemble. Mais bon, Et ouais, allez, c'est vrai. c'est pas grave. Ce sera que partie remise en huitième de finale. Ah bah non, on n'y est pas. Bah, Effectivement, on disait, et on va parler du coup du match de l'AC Milan, on disait que vous pouviez tout gagner comme tout perdre. Et effectivement, ouais, vous avez tout perdu. Même pas d'Europe Conférence League, hein, quand même. Rien du tout. ouais, Mehdi. c'est vrai. Déception quand Ce même? qui serait. Oui, alors déception, oui et non. Non, parce qu'on a pris 46 patates pour jouer cette phase de poule. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on a donné de l'expérience à un groupe très très jeune, hein. Le Milan est toujours une des équipes les plus jeunes d'Europe, surtout si tu retires Ibra. Mais même avec Ibra, en fait, on est toujours une des équipes les plus jeunes d'Europe. Et donc, et la Ligue des Champions, enfin, c'est un truc qu'on dit fréquemment ici dans la 93e, c'est vraiment de l'expérience. Très honnêtement, des fois, des équipes qui sont très fortes. Je pense que Salzbourg, par exemple, sur le papier, est probablement moins fort que le Milan, je pense, hein, très sincèrement. Techniquement, si tu les prends tous les uns après les autres, tu as des fois des joueurs un peu plus forts qu'au Milan, mais en général, je pense qu'ils sont inférieurs. Mais ils ont l'expérience de la Ligue des Champions. Ils la jouent quasi tous les ans. Alors, Et j'entends ce que Salzbourg est tu dis, mais passé. comment t'expliques le phénomène Ajax, du coup? Alors, l'Ajax, c'est un club qui a de la continuité en Ligue des Champions. Ils y sont chaque année. C'est pas un truc. Et en plus, leurs jeunes, qu'on croit être des jeunes, non. En fait, il y a des joueurs d'expérience qui jouent chaque année la Ligue des Champions, des Tadic par exemple, ou des joueurs comme ça, qui sont des joueurs qui encadrent les jeunes. Ils en intègrent des jeunes, mais ils font pas 8 jeunes à chaque fois, hein, l'Ajax. Hein. C'est pas vrai. Hein. La génération qui allait en demi-finale, ils ont vendu juste Van de Beek, enfin, même pas Van de Beek d'ailleurs, parce qu'il est parti 2 ans après. Ils ont vendu Ziyech. De Ligt et De Jong. Ziyech. Donc, et Ziyech, Juste c'était après, après. peut-être. Ouais. C'était après. Ouais, il a fait encore une saison derrière. Ils vendent pas tout en même temps, l'Ajax. Hein. Jamais. Hein. Déjà, c'est un club qui a les reins solidement ancrés financièrement. Hein. C'est pas un petit club, l'Ajax. Hein. Effectivement. Donc voilà. Donc, Donc oui, on a tout perdu et on a appris. En plus, on a tout perdu contre une équipe de Liverpool fortement remaniée. Hein. C'est-à-dire que il y a des gars qui sont rentrés, ils avaient 16 ans et demi. Hein. Je pensais qu'il n'avait pas terminé sa puberté. Hein, certains joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Donc c'était. Mais bon, c'est comme ça. Écoute, c'est comme ça. bon, pour l'année prochaine, effectivement, l'AC Milan qui est en reconstruction, donc on peut pas leur en tenir rigueur. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous ont surpris? La victoire de Leipzig peut-être face à City, qui du coup se qualifie et ça fait du bien pour la Bundesliga, Ludo? Ouais, j'étais agréablement surpris par le match qu'ils ont offert. Est-ce que après on peut toujours dire est-ce que c'est City qui a relevé le pied? Je sais pas. Ils sont restés dans cette continuité ce week-end en Bundes, donc je pense que ça revient gentiment. On va voir ce que ça donne en Europa League. Deux équipes françaises qualifiées, et ça c'est bien pour la Ligue 1 aussi. Le Paris Saint-Germain qui finit deuxième du groupe malgré la victoire 4-1 face au Club Bruges. Et par contre le LOSC qui continue sur sa très bonne lancée, une victoire à Wolfsburg. Denis, toi qui suis un peu la Ligue 1, est-ce que ça te surprend au début de saison? Est-ce que tu voyais Lille terminer premier de son groupe peut-être? Je voyais pas du tout Lille terminer premier de son groupe parce que y a quand même un gros renouvellement dans le staff avec un entraîneur qui n'a pas été étincelant avec Bordeaux ni avec Guingamp et je les voyais peut-être finir deuxième, tu vois, ou troisième, mais premier de ce groupe avec des si bons résultats parce que parfois c'est quand même des jolis résultats. Le dernier score face à Wolfsburg est pas mal.
premier, c'est top. Et puis, je pense que ça peut introduire les sujets suivants, mais on se rend compte que ça vaut le coup d'être premier de son groupe, hein, puisque malgré les nombreux tirages au sort, ils finissent toujours avec le même adversaire C'est et vrai. sûrement le pire. Donc ils doivent se dire quand même, on a tout défoncé en Ligue des Champions. En Ligue 1, on a la traîne parce qu'on perd des points après les matchs de Ligue des Champions. Mhm. Pour autant, ça sert à rien, quoi. Et le C'est vrai. PSG de son côté, bon, comme d'hab, hein, il s'en fout. Ouais, en fait, il n'y a rien à dire sur le PSG parce que le PSG n'est pas intéressant. C'est à peu, c'est à peu près le même retour des personnes qui suivent le Paris Saint-Germain ou pas, de près ou de loin, peu importe. On n'a jamais une personne qui nous dit le Paris Saint-Germain cette année est une équipe qui est attirante. Là, c'est préférable, il est préférable de parler de Lille parce que c'est plus intéressant, c'est plus étonnant entre guillemets. Le PSG qui finit deuxième de son groupe en perdant des points par-ci, par-là, avec une différence de niveau avec City qui est stratosphérique, mais tu vois, Leipzig les a battus. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le PSG. À chaque fois, on va dire, on va attendre mars. Voilà. Ouais, Pour le PSG, il faut dire ça. Il faut dire, ils seront prêts pour mars. exactement. Ça revient Mm. souvent aussi. Justement, Après, vas-y Mehdi, rapidement. Ouais. non, ce que je trouve remarquable pour la Ligue 1, pour le football français cette année, c'est que c'est une des premières fois, enfin pas une des premières fois, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu les 6 clubs français qualifiés en Coupe d'Europe, encore en Coupe d'Europe au printemps, enfin à la fin de l'hiver. Parce que là, même l'OM qui finalement se fait reverser peut-être probablement en Conférence League, en fait, tous les clubs sont qualifiés pour un tour européen au mois de février, ce qui n'est pas arrivé depuis ultra longtemps. C'est vrai. Enfin, je sais pas si moi personnellement, j'ai pas souvenir de quand est-ce que c'est la dernière fois que c'est arrivé. Donc c'est cool. Ça c'est vraiment Petite c'est dizaine vraiment d'années, je dirais. un bon point. Tu vois Ouais, je quand tu vois pense le nombre de au points bas sur mot. le classement Ouais, européen où ils sont en tête là actuellement, les années précédentes, c'était 2020-2021, c'était à peine 8 points, un peu moins de 8 points. Les autres années, ça dépasse à peine 10. Ouais. Je pense qu'arriver Mm. à 14 ou 15 points, je crois, ça doit être ça le truc. Ouais, c'est ça. Non, c'est beau. Après Mehdi, c'est le cas aussi, et Kevin nous le dit dans les commentaires, merci à la réforme UEFA avec la C4, donc la Conference League, Mm. parce que Oui, sans ça, bien sûr. Rennes ne serait pas là, On en perdait l'OM ne serait pas là. D'ailleurs, l'OM qui a tiré Karabag, champion d'Azerbaïdjan, si je dis pas de bêtises, pour le barrage en Conference League. Donc Ah, voilà, mais c'est la Ligue des Champions que vous jouez alors? Ah non, pardon. Non, pas c'est pas encore, ça. c'est la troisième Ouais, et division. quand tu vois les adversaires de Rennes et que Tottenham a refusé de jouer le match et Ouais, tant pis pour eux, ou même la Roma, c'est des clubs qui sont des gros clubs et qui n'ont pas fait mieux que ne pas sortir de là, hein. c'est vrai. Ah non, C'est pas non surtout plus à négliger comme coup. C'est vrai, effectivement. la Roma contre Bodo Glimt, le 6-1 et le 2-2 au retour où tu te dis ils sont prêts. Bah non, même au retour, ils gagnent Ça, pas à c'était inédit domicile. aussi, En effectivement. C'est face, chaud quand même. t'as quand même un coach qui a gagné la Ligue des Champions, donc c'est des coupes qui sont différentes de la Champions League et tu sais, c'est Mm. pas jouer contre Karabag, c'est pas jouer contre Leipzig ou autre, c'est pas du tout pareil. Je dis pas Ah que non, c'est c'est plus quand facile ou une, plus difficile, mais c'est comme quand une grosse équipe de Ligue 1 se retrouve en Ligue 2, les premiers matchs, ça leur fait bizarre. ouais. Ouais, Ils sont clairement. pas prêts. Clairement. Messieurs, Oui. parlons du double tirage au sort du coup de Ligue des Champions. Mehdi, si tu veux bien nous relater les faits et tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu plusieurs bourdes de l'UEFA et effectivement c'était inédit. Mehdi. Et effectivement, on suivait aujourd'hui, là, pendant la pause déjeuner, on suivait gentiment le tirage. Et puis tout d'un coup, j'entends à Villarreal, il rencontre Manchester United. Et là, Ah, je, je me dis, alors là, j'ai déjà vu ce match et c'était il n'y a pas très très longtemps. Donc je pense qu'il y a un problème dans le tirage au sort. Et la personne en question, Patrick, pour ne pas le nommer, me dit non, mais ouais, c'est bizarre. Ah non, mais ils se sont trempés de Manchester. En fait, c'est Manchester City. Donc au début, je pense que c'est un problème d'affichage, en fait. Tu vois, c'est possible qu'ils aient tiré la bonne boule, mais que l'affichage sur le panneau, il soit trompé de Manchester. Bon, pourquoi pas? Déjà, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? Et en l'occurrence, non, ils ne s'étaient pas trompés. C'est bien ça. Ce qui fait que, enfin bref, Manchester ne pouvait pas être tiré à ce moment-là, mais donc après, ça a tout faussé parce que derrière, tout s'est enchaîné, quoi. Parce que Manchester n'était pas dans les autres tirages au sort où il devait être. Enfin bref, ouais, donc voilà. il y a eu Donc, tout trois s'est bourdes. enchaîné. Trois bourdes de l'UEFA, Ouais. effectivement, Manchester tiré pour Villarreal, Liverpool qui était présent dans le pot de l'Atlético, ce qui n'était pas possible aussi parce Alors que qu'il même groupe, ouais, et absolument. Manchester pas dans le pot de l'Atlético non plus. Et là, on se demande pourquoi. Forcément. Donc effectivement, gros problème en live pour l'UEFA. Premier tirage au sort.
On continue avec l'Europa League et on apprend finalement deuxième tirage au sort et le tirage au sort est à refaire à 15h. Ce qui ne change rien, comme tu le disais, Denis, pour le LOSC et pour Pour Chelsea, Lille. parce que de toute façon, le match sera joué tel quel. Par contre, ça change pour certaines affiches, dont le Paris Saint-Germain et dont le Bayern. Ludo, je te vois sourire. Bah ouais, j'ai pas envie de manquer de respect aux supporters de Salzbourg, mais c'est vrai qu'à choisir, le deuxième tirage me convient mieux, quoi. Premier tirage au sort, c'était face à Atlético. l'Atlético. Non, le premier, c'était face à Ouais. Liverpool. Non, c'était Atlético. Non, c'était l'Atlético le premier, si je dis pas de bêtises. Non, Oui, non, c'était c'était Atlético. Liverpool. Non, 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 j'ai le tableau sous les yeux, je peux vous assurer que c'est Liverpool, c'est Atlético Madrid München et Alors. Salzbourg-Liverpool. Oui, c'est C'est ça le que je parle. premier, ça. Oui, le premier. Oui, le premier, Oui, non, c'était mais il parlait du Bayern-Atlético. Bayern. Il parlait du Bayern, Ludo. Bayern-Atlético. Il disait que c'était Ah, ok, oui, Bayern pardon. Atlético. Oui, c'est Premier, vrai que c'était le Bayern Bayern. peut pleurer, ouais. Et l'Atlético aussi, d'ailleurs, c'est eux qui ont porté réclamation. Et du coup, le Bayern pleure de joie. Je sais pas trop, hein. C'est quand même enfin, l'Atlético Madrid, quand ils ont envie de jouer. Oui, mais justement, on Mais joue c'est pas ça, mais là Atlético. maintenant c'est Salzbourg. Ouais. Finalement, Salzbourg. au deuxième tirage, Oui, oui. c'est Salzbourg. Deuxième Oui, mais tirage, c'est- le Bayern prend Salzbourg, effectivement. Donc, Ouais. est-ce que c'est pas l'équipe la plus faible, entre guillemets c'était Mais l'équipe ça à peut être prendre? la plus surprenante. Ça peut être effectivement la plus surprenante avec un beau buteur qui est Karim Adeyemi, Adeyemi. Ouais. si je dis pas de bêtises. Et Après, sur les petits papiers. exactement. D'autres affiches pour toutes les citer. Ça va lui permettre de visiter les infrastructures Ouais, du c'est Bayern ça. avant de Tout à fait. signer. C'est cool. Le C'est bien. Sporting qui prend Manchester City, Benfica, Ajax Amsterdam, Chelsea Lille, ça on l'a dit. Ça bouge pas. L'Atlético donc recevra pour le match aller Manchester United. Villarreal jouera contre la Juve et l'Inter jouera Liverpool. C'est assez surprenant parce que les deux auraient pu finir premier du groupe. Et là, gros choc dès les huitièmes de finale. Et enfin, autre choc pour les suiveurs français, le Paris Saint-Germain jouera contre la future équipe de Kylian Mbappé. D'ailleurs, mon petit doigt me dit qu'après le match retour, il va y rester face au Real Madrid. Déplacement assez court pour Salzbourg, effectivement, Kevin qui nous dit ça. Oui, absolument. Donc ça, c'est quelque Et chose ça va jouer. de positif aussi, ça va jouer tout à fait. PSG Liverpool. Pardon, PSG Real. Le premier tirage au sort pour le PSG, c'était Manchester United, si je dis pas de bêtises. Lequel était Et ça aurait été fou, hein, de voir un Ronaldo Messi de nouveau. Effectivement, et ça a fait parler dans le groupe juste après le tirage entre Cristiano et Messi, ça aurait été fou, effectivement. Ça aurait été fou. Pour le Paris Saint-Germain, Denis, je te pose la question à toi. Est-ce que tu penses que c'est mieux de tirer le Real ou de tirer Manchester ou c'est égal de toute façon? C'est égal dans les deux sens. Que et encore, je pense que le Real est un peu supérieur à Manchester United, mais psychologiquement pour Voilà, le PSG, moi aussi, ce sont ouais. deux clubs qui ont sorti le PSG. Rien que ça, à partir de là, le PSG, peu importe le club en face, si tu t'es fait sortir par un club, c'est pipi caca dans la culotte. Tu penses? Oui, Honnêtement. donc voilà. Mais moi, le Real Madrid m'ennuie plus parce qu'ils sont quand même assez en avance en Espagne. Ils avancent bien. Hazard se reblesse encore, donc tout est normal. Il y a juste Vinicius qui joue très bien. Vinicius pour le tenir. C'est plus le Real Madrid qui doit pleurer parce que son premier tirage qui était valable, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'erreur, qui tombe face au Benfica. Là, il se retrouve face au PSG. Là, ils peuvent tirer un peu la tronche, ouais. Effectivement. Ouais, c'est clair. Mais je pense que ça va être salvateur pour le Paris Saint-Germain. Manchester United, je pense que le Paris Saint-Germain les prend pas au sérieux. Vraiment, hein, je pense pas. Le Real, c'est pas pareil, et je pense que Messi déjà va avoir 2-3 comptes à régler. Sergio Ramos, si un jour il rejoue au football, hein, parce que pour l'instant il est agent d'ambiance SNCF. Kylian, il va repris, vouloir hein. flamber. Bon, c'est pas le pire. Ouais, c'est pas le pire. Non, il n'a pas repris. Finalement, il est indisponible encore. Il a joué un match Il et a ça fait joué. 3 semaines qu'il Ouais, joue pas. Ouais. joué un match. Il a joué un match Kylian, il va complet, vouloir flamber. Il va vouloir faire le show, Mbappé. Kylian va vouloir Kylian, flamber. Kylian, est-ce qu'il peut pas faire le match aller avec Paris et le match Non. retour avec le Real? C'est dommage. C'est dommage que la vie soit mal faite comme ça. Ça serait drôle. Info, Donc, pardon, ouais. excusez-moi, info de dernière minute. Je switch sur la Conference League parce que je reçois une alerte. Pablo Longoria vise le titre en Conference League et ça
Ça n'a pas de Oh. prix. Ah oui, Donc, effectivement. Donc l'OM Merci va perdre la d'avoir, compétition alors. Exactement. ouais. Euh, Et merci d'avoir interrompu Oui, pour la l'antenne conférence, pour ça. bien Ouais. sûr. Kevin qui nous dit ça va être un match tendu en coulisses avec le transfert programmé de Mbappé. Ouais. En tout cas, c'est sûr qu'on n'aura pas, même si c'était le cas, et je pense que ça ne serait pas arrivé quoi qu'il arrive, la décision de Mbappé. Je rappelle que Mbappé est libre de signer avec n'importe quel club à partir de janvier. Je pense que pour ne pas attiser les tensions des deux camps, on n'aura pas la réponse de Mbappé. Qu'est-ce que vous en pensez, Mehdi? Ouais, je pense pas. Et je pense en plus que Mbappé va pas prendre de décision au mois de janvier. Très honnêtement, ça m'étonnerait. Même au Je fond de pense lui? que c'est au mois de. Ouais, je pense. Étant donné qu'il n'y a pas la Coupe du Monde l'été, là, s'il y avait eu la Coupe du Monde, je dis pas. Je pense qu'au mois de janvier, il aurait pris sa décision, ça aurait été signé, etc. Là, en fait, la Coupe du Monde, c'est au mois de décembre. Ils ont dommage. largement le temps, Ouais. tout l'été, pour négocier parce que. Je pense qu'il faut qu'Mbappé, oui, il est fan du Real depuis qu'il est petit, il faut qu'Mbappé aussi, Mbappé, il y a un truc qu'il veut avant tout, c'est gagner. Et je suis pas sûr qu'il soit certain de gagner avec le Real. Il faudra vraiment que le Real mette sur la table des très gros transferts en plus d'Mbappé, parce que clairement, avec cette équipe-là plus Mbappé, je suis pas sûr que tu gagnes une Ligue des Champions. Je pense pas. Honnêtement, j'en mets pas ma main à couper. Alors, si c'est Enfin, pas le en tous Real, les c'est cas, quoi? Tu le vois rester? c'est l'Angleterre, forcément. Ah oui, voilà. Enfin, je veux dire, Oui. tu veux aller où si tu veux gagner des Ligues des Champions en ce moment, en 2020, excepté en Angleterre, en fait, ou au Bayern. Après, voilà, c'est soit l'Angleterre, soit le Bayern. Hein. Il n'y a pas 32 000. Si tu n'as pas envie de rester au PSG, je veux dire. Tu vois. Parce que finalement, tu as PSG, Angleterre ou Bayern pour gagner une Ligue des Champions. C'est terminé. Le reste, c'est éliminé d'office, en fait. Ouais. Ah, d'ailleurs, on n'a pas parlé du tirage du Barça. Ah. Ah oui. Et d'ailleurs, Au moins ils vont jouer des trucs, tu vois. T'en parles, mais choc c'est pour vrai, le Barça qui a pris le Napoli. Naples. Donc ça va pas être évident aussi. Peut-être aussi qu'il va se faire sortir d'un coup. Messieurs, j'en profite juste très rapidement pour faire passer des petits coucous à notre modérateur préféré et autoproclamé Chris et à Camille qui nous regarde. Donc ça nous fait plaisir Hello, que Camille nous regarde. Et Björn le Grolandais qui est là. Eh oui. Hello. Oups là, pardon, excusez-moi, petit coup de micro. C'est Carlos Misère. Donc on remercie tout le monde, bien entendu. Il est 10 milliards de pseudo, Carlos Misère. Oui, hein complètement, on ne sait plus qui est qui. Mais en tout cas, Carlos Misère est bien présent. Et Split, c'est le film Split, tout seul. Donc ça nous fait plaisir. Est-ce que vous avez un dernier mot, messieurs, pour la Ligue des Champions, l'Europa League ou la Conference League, ou est-ce qu'on peut partir sur le Tour d'Europe du ballon rond? Mehdi, je sens que Mehdi a un dernier mot. Mais se projeter, c'est toujours la même histoire à chaque fois. Chaque année, au moment du tirage au sort, on fait des plans sur la comète et puis les dynamiques de chaque club au mois de février, Non, mais on se projettera mars, plus tard. sont complètement différentes. Et en plus, en huitième de finale, il y a ces fameuses 3 semaines d'écart entre les matchs allés et les matchs de retour qui, même entre le match aller et le match retour, peuvent complètement changer. La donne. Si on prend Chelsea, par exemple, leur début de saison de l'année dernière était au mois de décembre. Je pense que Chelsea, personne ne les voyait champions d'Europe. Et puis au mois de février, tout a changé parce qu'ils ont changé d'entraîneur, etc. Enfin bref, il s'est passé plein de trucs entre le mois de décembre et le mois de février. Donc voilà, non, ça va être cool. Moi, en tous les cas, le PSG Real, je l'annonçais au premier tirage. Au deuxième tirage, j'ai dit là, c'est sûr, il y a PSG Real. Parce que on connaît un peu l'UEFA et bim, PSG Real, c'était quasi sûr. Mais ne vous inquiétez pas dans les commentaires et en rediffusion, on fera bien les pronostics en temps voulu parce qu'on sait que c'est le dada de Mehdi surtout qui a fait un sans faute la semaine dernière, Voilà. bien entendu. La semaine dernière, là, je suis sur un grand chelem. Mehdi était on fire. Je pense que t'as même pas fait 50% de résultats corrects. Ah non. Denis, oui, donc si un jour tu veux parier, n'hésite pas à écouter les pronostics de la 93e, surtout les miens, et de parier l'inverse. Et normalement, tout se passe bien. J'ai essayé de le faire une fois et j'ai pas recommencé. Une fois que tu as perdu 20 balles une fois, tu te dis, bon, en fait, ça sert à rien, c'est pas pour moi les pronos.
Donc voilà. C'est Non, clair. vous le savez, vous connaissez Mehdi, donc ce sera fait juste avant, vous inquiétez pas. On fera des éditions spéciales Ligue des Champions, bien entendu. Messieurs, on part sur le Tour d'Europe et on va partons en Allemagne. Tiens, parlons un peu Bundesliga. Dis-nous tout ce qui s'est passé, les faits importants dans ton beau championnat. Alors, l'effet important, c'est que l'Allemagne, le Bayern prend le large gentiment. Ils ont maintenant 6 points d'avance parce que suite au classiqueur, on n'a pas pu en parler, mais que le Bayern avait gagné. Alors, contesté ou pas, ça, vous avez dû en débattre quand j'étais pas là. Suite à ça, Dortmund ce week-end se sont repris le pied dans le tapis et le Bayern a gagné difficilement face à une équipe très très rugueuse, je dirais, de Mayence. Alors, on en parlait en début de saison, on est en plein dedans là, vivement que ce soit la trêve parce que le Bayern la liste d'infirmerie ne cesse de se remplir. Du coup, ils ont innové. Nagelsmann a innové avec un 3-4-3 en jouant avec Pavard, Upamecano et Hernandez. Il a monté Davis sur l'aile gauche, à l'opposé de Coman, où normalement c'est Gnabry qui joue, mais bon là, il n'y a pas de Gnabry. Et du coup, on a joué avec un milieu de terrain Tolisso Musiala. Alors, ça pourrait tenir jusqu'à la fin de saison, sauf quand tu apprends que Tolisso a maintenant des problèmes musculaires et du coup, il ne pourra pas jouer demain. Parce que Et demain, ça, on a un c'est match 18h30 face à Stuttgart et que Marcel Sabitzer, donc il est incertain parce qu'il a une blessure au mollet. Kimmich ne peut pas jouer à cause du Covid. Tolisso, il ne peut pas jouer parce qu'il a un problème au genou. Et que Jamal Musiala s'est fracturé la main. Ah, Du coup, là, tu beaucoup de commences bonnes à te nouvelles. dire que tu vas finir avec un milieu de terrain. Je pense que tu vas sortir Marc Roca des placards. Mais à côté de lui, qu'est-ce que tu mets à part. Je sais pas, hein, tu vas faire. Oui, non. Oui, mais Tu sors quel Cuisance, Non. tu sors Cuisance, Cuisance depuis Non. qu'il est passé au Vélodrome, on le voit plus. C'est vrai. C'est C'est vrai ça. ça. Mais il y a des raisons, je pense. Il y en Non, a je eu pense plein, que. des raisons. Alors, il y a des rumeurs. Nagelsmann parle et dit que probablement il va réussir à faire jouer Musiala avec une attelle, parce qu'il s'est fait opérer du métatarse. Et peut-être qu'il pourra jouer avec une attelle. Et qu'il y a le retour de Gnabry, mais je ne vois pas mettre Gnabry Au milieu. dans l'axe au milieu. Ouais. Ça va être Demain, je vais juste voir la composition parce que ça va être du grand n'importe quoi, je pense. Mehdi, j'ai vu ta moue ou une réaction que tu voulais faire, certainement une petite blague de Mehdi. Non, alors, deux choses. Déjà, j'ai complètement perdu le signal là pendant 3 à 4 secondes. Donc, je ne savais pas que vous me voyiez parce que moi, je ne vous voyais plus. Donc, la première chose. Deuxième chose, non, je parlais de Kimmich quand il a parlé du Covid, Ludo. Et j'ai lu une info aujourd'hui qui disait que Kimmich, en fait, s'excusait d'avoir un petit peu abandonné l'équipe et il prenait conscience que s'il avait été vacciné, il n'aurait pas passé tous ces jours-là en confinement et que donc il allait se faire vacciner le plus rapidement possible. C'est ça que j'ai entendu. Alors, il y a eu cette nouvelle-là, sauf alors oui, alors ça, c'est des termes qu'il a dit, hein, qu'il voulait se faire vacciner, sauf qu'entre-temps, il a chopé le Covid et que du coup, il va devenir guéri. Et du coup, comme il y a la loi des 2G qui s'implique, il n'a plus besoin de se faire vacciner. Ah oui, d'accord. Et donc, voilà, ok. Non, mais c'était juste pour confirmer, parce que... Mais absolument, oui, il a regretté. Après, il a passé ça. Alors, vrai ou pas, hein, je le connais pas personnellement, même si on s'écrit 2-3 fois. Bah, voilà, la base. Non, il a dit qu'il l'avait pas fait par peur, parce que Kimmich, c'est un mec, et je vous conseille, j'en ai appris beaucoup sur le personnage, hein, c'est un mec qui est très, très... Si vous regardez le documentaire sur le Bayern, là, c'est un mec qui est très, très émotif, mais dans tous les sens du terme. Ça veut dire que quand il gagne, il pleure, quand il perd, il pleure, quand il n'est pas content, il pleure, il est très, très, très à fleur de peau. Et il a souvent peur de beaucoup de choses. Et là, il a eu vraiment peur. Alors, paradoxalement, il n'a pas eu peur du Covid, il a eu peur du vaccin. Il a eu peur, c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. C'était pas du tout une façon. Alors, ses propos, c'est pas les miens. C'était pas du tout une façon contestataire ou autre. C'est juste qu'il voulait attendre avant de le faire parce qu'il avait peur. Et que là, maintenant qu'il en est guéri, il pense ne plus en avoir besoin. Et les hormones de croissance qu'il a ingérées pendant les confinements, il n'a pas eu peur de ça, non? Non, il n'a pas eu peur de ça, non. Non, mais Non, tu trouves qu'il a Goretzka lui a proposé, mais il a pas voulu. Kimmich ou Goretzka?
Non, Kimmich, mais en l'occurrence, Kimmich, il a pris. Goretzka a voulu lui en Ouais. dealer. Non, mais Mais alors ça, il il faut a pas savoir voulu. que quand tu passes en Bavière, en C'est une année, obligatoire. tu prends en moyenne 15 kilos, c'est obligatoire. Oui, mais ça, Ouais, c'est obligatoire. c'est avec la saucisse et avec la Paulaner, ça. Oui, ouais, bah, je sais pas ce qu'ils mangent comme saucisse, parce que moi, quand j'y vais, je prends pas les mêmes 15 kilos. Ah ouais, on les prend pas au même endroit, c'est clair. Pas au même endroit, en fait. Ouais. Ah, on les prend, mais pas au même endroit. Ludo, du coup, tu parlais de Dortmund qui se prend les pieds Ouais, dans Dortmund le qui se prend tapis. les pieds dans le tapis face à Bochum. Ça, Alors, c'est- ouais, c'est fou parce que Haaland, qui pourtant est revenu et qui a bien joué. Après, c'était un match. Franchement, j'ai pu regarder le match. C'était un match dominé de la tête aux pieds. Sauf je pense qu'il y a une vingtaine de tirs et il y a eu moins de 10 cadrés. C'était n'importe quoi. Il a fallu. Julian Brandt est rentré en fin de match. C'était lui qui avait marqué un très beau but d'ailleurs contre le Classiqueur. Il n'y a eu que des beaux buts à part les penalty. Brandt qui rentre, qui arrive à égaliser 85e. Ils sont pas passés loin de la correctionnelle. Et du coup, ça fait que maintenant, ils sont à 6 points. Il faut absolument qu'ils gagnent la prochaine journée parce que sinon, ça va faire 9 points. Et là, du coup, ça va devenir compliqué à revenir. Surtout que, alors, ils sont pas derrière directement, mais Leverkusen continue à faire une bonne saison. Et Leipzig, depuis, je pense, la victoire de City, on l'a dit avant, se reprend et ont été battre Gladbach la dernière journée. Je pense que Dortmund, il faut qu'ils fassent attention parce qu'on l'a vu en Serie A, mais on en parlera après, tout peut tourner très vite. Effectivement. Ouais, et puis, Vas-y, puis Mehdi, Dortmund, qui ne te déçoivent jamais dans ce genre de moment. Hein. C'est-à-dire qu'ils se foirent toujours. Hein. Tu peux toujours y aller. Dès Oui, que ça, tu penses que. Dès que tu crois en eux, ils ont ils te tuent. Ouais, bam, ils se foirent. Donc, voilà. Ouais. Bon, bref. Belle victoire de Leipzig justement face à Gladbach. 4-1. Ça Ouais. fait plaisir. Ouais, ça fait L'équipe plaisir. qui remonte un peu. Ouais, non, ça fait après une plaisir. Sauf phase pour compliquée. Jesse Marsh, quoi. Ouais, ça, Sauf pour Jesse Marsh. ça fait plaisir. Après, Lui, il a un reste peu que les septième, nerfs. hein. Ça fait plaisir, mais il reste que 7e. Après, jusqu'au podium, les places, ça se tient en 6-7 points. Donc, ça pourrait être faire pour une qualification. Mais ouais, 7e pour Leipzig, ça me fait mal pour eux. Après, je déteste de plus en plus l'industrie Red Bull. Donc, moi, ça me dérange pas. Mais ouais, ça me fait mal pour eux parce que je pense que c'est une équipe qui a plein de potentiel. Ils se sont fait dépouiller encore, on l'a vu cet été par le Bayern pour rien et ils en payent le prix cette saison. Mehdi. Ouais. Non, mais enfin, c'est parce qu'ils le veulent bien. Hein. Je comprends pas, moi, leur stratégie. Oui. Hein. Moi, j'ai toujours pas C'est la digéré même que Sabitzer Dortmund. à 16 millions d'euros. Oui, je hein. sais. Mais je veux Bah, dire, franchement, ils Milan vont pas se plus, c'est pas renseigne, ils ces lui journées disent, sur les brancards. Ça, je suis d'accord, mais nous, Milan se renseigne auprès de Red Bull, auprès de Red Bull, pardon, auprès de Leipzig, enfin c'est pareil, et ils nous disent 40 millions. 2 semaines après, il y a le Bayern qui dit on a recruté Sabitzer pour 16. Non mais attends, mais on est où? C'est vos plus gros Je t'ai dit, concurrents. Donc tu mais peux c'est les un- vendre à ouais. tout le monde, mais pas à lui, quoi. Tu vois? Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a choqué. Je comprends pas comment ils se démerdent. C'est vrai. Peut-être qu'ils ont Ils descendu vendent. le prix suite à l'indemnité de Nagelsmann, on sait pas. Non, mais le défenseur central, leur entraîneur et leur leur maître à milieu de jouer. terrain. Enfin, je veux Ça dire, fait c'est un beaucoup pour harakiri, Leipzig. et- C'est un package. mais c'est un bien package. fait. C'est bien fait pour eux qu'ils soient Ah 7e oui. du championnat, en fait. Hein. Oui, maintenant, Ça faut leur partir à zéro. apprendra à faire Il y ça. a en Kevin fait. qui nous dit C'est complètement Sabitzer ne malade. voulait que le Bayern. Alors est-ce que c'est Sabitzer qui a fait le forcing et du coup il y a eu un commun d'accord pour Je m'en pour fous. les Après, deux. alors moi, Sabitzer, ça me fait plaisir, Je suis ça me fait plaisir de propriétaire. savoir qu'il voulait que le Bayern. Après, se dire, je pars de Leipzig pour aller au Bayern à un endroit où tu as Kimmich, Goretzka et si tu espères jouer 10, il y a Müller qui est là derrière Lewandowski. Il faut Ouais, bien avoir sûr, les bien sûr. coronets, hein, parce que Bien sûr. bon là c'est le moment jamais Déjà, faut et qu'il puis revienne, en parce que plus, s'il veut une fenêtre de tir pour s'imposer, c'est maintenant. Il faut savoir aussi que le football est un des seuls encore endroits préservés avec cette notion d'esclavagisme, hein, où en fait un club est propriétaire d'un être humain, Ouais. d'accord? Donc si j'ai pas envie que tu ailles au Bayern, tu restes chez moi. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est bien de le rappeler. Belle image. Mais... Eh oui, tout à fait. Voilà, absolument. Oui, c'est les valeurs du football, ça. Tout à fait. Ludo, merci pour ce point Bundesliga. Ce que je vous propose, parce qu'il y a Jérémir Saint-Etienne qui est dans les commentaires et qui nous a dit toujours un plaisir d'écouter votre émission, ça me sort de la déprime de mon club. Justement, replongeons dans la Ligue 1 et sur un peu sur Saint-Etienne
qui a officialisé un nouvel entraîneur. Et ça avait été annoncé quand même plus ou moins dans la 93e la semaine dernière. Pascal Duprat devient nouvel entraîneur de Saint-Étienne. Bon choix, mauvais choix, à vous de juger. Moi, personnellement, je pense que c'était un bon choix. Mehdi est plus ou moins d'accord sur du court terme. Denis, toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ce recrutement d'entraîneur? C'est cool pour l'industrie textile parce qu'il va porter des jolis pulls. Non, mais c'est pas. Il reste sur 2 échecs assez cuisants et il surfe sur la remontée sur le maintien de Toulouse et cette magnifique cette magnifique préparation mentale Ouais. avant le match. Après, Toulouse était quand même pas dans la même situation alarmante que Saint-Étienne à l'époque, donc c'est un bon électrochoc, mais que pour le court terme. Et il faut vendre ensuite dans 6 mois, parce que si tu vends pas dans 6 mois, Saint-Étienne, sachant que ça fait 2 ans qu'ils n'investissent pas, que ça va être l'année suivante. Donc il faut vite faire quelque chose parce que c'est terrible pour ce club. Je compatis avec votre spectateur, supporter stéphanois. C'est vrai que ça fait longtemps Mais que la SSE est au bord du gouffre. Oui, Mehdi. ben, il me semble, je reviens sur la situation de Toulouse. Toulouse, je crois qu'ils étaient à 10 points du premier non relégable à 10 journées de la Ouais, fin. c'était. Et C'est vrai. Saint-Étienne en est très très loin. Hein. Saint-Étienne, ils Ah sont à oui. 3 points du premier non relégable. Il leur reste 19 journées, ça? Ouais, on est presque à la Oui. moitié. On est à la 15e journée. On va jouer la Ouais, ils ont de la 16e. marge. Non, pardon, on Ah, va il jouer la leur reste 19e journée. 22 Pardon. journées. Ouais, Bon. c'est ça. Donc, il en reste 19. C'est faisable. Hein. C'est plus faisable. Le problème, c'est que finalement, en fait, je pense qu'il arrive un peu tôt, à vrai dire. Duprat pendant Ah ouais. 19 journées, c'est long. C'est très long. Ça doit être très, très, très long. C'est un électrochoc, c'est fait pour choquer, mais choc dès le départ et pas à l'arrivée. Mais Ça. je vois pas d'embellie pour Saint-Étienne en fait. Quand tu vas sur la première partie de saison, tous les matchs accessibles, ils les perdent. Ils ont perdu contre Bordeaux, non? On est d'accord? Ah bah, je pense ils ont gagné 2 Ouais. matchs, donc j'imagine que. À partir du moment où tu perds contre Bordeaux, déjà tu peux être très Ouais, très ouais, c'est vrai. alarmiste parce que Bordeaux c'est quand même une équipe qui encaisse des buts de manière assez énorme. Donc ouais, et puis derrière ils sont tendus, ils prennent beaucoup de rouges. Enfin, c'est assez C'est vrai. triste Saint-Étienne. Et en vrai, après Dupraz, qui avait-il à la place? Frédéric Hans? Ouais. Non, c'est vrai. Après, est-ce qu'on aurait pu garder Julien Sablé qui était sur le banc et qui a Ah perdu non, du coup non. ce week-end 2 buts à 0? Il a jamais rien fait Mais t'as quand vu il était son. entraîneur principal. Là, il est entraîneur pour une journée, il se passe rien. Enfin, ça sert à rien quoi. En tout cas, c'est il- sûr que Julien Ouais, et Sablé ne puis va pas amener l'électrochoc. Mehdi, ouais. je crois que ses stats à Julien Sablé comme entraîneur principal, c'est chaud. Hein. Ouais, après, tu peux Je crois pas. qu'il fait 2 nuls en 8 matchs, un truc C'est comme un ça. intérimaire. Ou Est-ce que 7 matchs. tu peux demander la même chose à un intérimaire plutôt qu'à quelqu'un qui Non, arrive tu pour un demandes pas la même électrochoc? chose, mais il a raison, Denis. Quand t'as quelqu'un du club, qui a un historique du club, qui reprend les manettes du truc, normalement, ça crée un petit truc. Tu vois, tu vas chercher un nul, tu vois, tu te déchires un peu. Ouais, Quoi. ouais. Là, Là, il n'y a pas d'âme. c'est. C'est compliqué, Ouais, il n'y a pas d'âme. Y a que dalle. effectivement. Et puis surtout, tu as toujours oui. le même staff hein, de Claude Puel. Hein, on Et en ça parlait ne la bougera semaine pas. dernière. Ça ne bougera Ouais. pas, a priori. Ouais, donc, tu as le même staff, mais tu changes juste la tête. Hein. C'est compliqué. Et t'as un président à Dubaï, t'en as un qui vient plus au stade, c'est administré par un administrateur qui gère le club. T'as, comment il s'appelle? Perrin qui revient aussi, qui devient, je sais pas, directeur de football ou un équivalent. Enfin, Ouais. c'est très Coordinateur triste. Hein. sportif. Ouais, enfin, un Ouais, poste un c'est peu clair. comme ça. Quoi. C'est logique qu'ils tombent si bas parce que pendant longtemps, ils n'ont rien fait. C'est comme Mm. ça. Parfois, hein, c'est bien une gangrène. Faut tout couper et puis repartir de zéro parfois. Ouais, Mm. tout à fait. C'était pas un gros week-end en Ligue 1 quand même. Il y a eu quelques matchs intéressants. On en parlait en off juste avant. Denis, tu parlais de Nantes, Nantes-Lens. Nantes-Lens. Ouais, ça c'est beau. Nantes-Lens, assez spectaculaire. Alors en termes de qualité des deux équipes, c'était pas non plus incroyable, mais beaucoup d'occasions parce que Lens derrière est assez friable depuis quelques semaines, qui ne gagne pas depuis un petit moment, qui rentre dans le rang. C'est vrai. Par contre, Nantes, le troisième but pour remporter le match dans les dernières minutes, il vient de nulle part. Surtout quand ça arrive à la Beaujoire, c'est magnifique, quoi. Donc les petites affiches sont vachement intéressantes en Ligue 1 cette année, et ce week-end ça a été le cas pour le coup. C'est vrai parce que à contrario, on en parlait aussi juste avant. Hier, la journée s'est clôturée avec un Paris Saint-Germain Monaco. Monaco.
avec d'ailleurs un petit flocage en or qui a énormément plu à Mehdi pour, Moi, j'ai acheté un maillot en plus. Hein. pour honorer le 7e ballon d'or de Messi. C'est pas ça, Mehdi? Bah oui, c'est pour ses 40 buts depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Ah bah non. Ah bah non. Il a marqué. Il a eu le ballon d'or Ah non, il grâce a à même ses pas belles marqué. performances au PSG, non? Mais je pense qu'en fait, Grâce à son triplé de passes décisives contre s'il y a des gens qui se demandent encore si un joueur peut être plus grand que l'institution à Paris, la preuve, elle est là en fait. Ah oui. C'est qu'il y a un moment, quand tu changes la couleur de ton numéro pour le mettre en or, parce qu'un mec qui est arrivé, il t'a mis 2 buts, il a gagné le ballon d'or, me dis pas après que tu l'as pas acheté pour le marketing. Ah, quand tu portes un maillot bleu avec un short de basket, avec une marque est plus grande que le club, enfin, tout est plus grand que ce club-là à Paris. Le club se constitue grâce aux autres et pas grâce à lui-même. Et tant qu'ils passeront pas ce virage-là, le PSG ne représentera rien aux yeux des gens qui aiment le football. Ouais. Tu ne peux pas arriver et dire bah tiens, je vais me construire grâce à Neymar. Bah, non, voilà, à un moment, il faut que le PSG puisse passer ce cap-là en disant nous, c'est le PSG, vous êtes les joueurs du PSG, on va vous faire progresser et grâce à nous, vous serez des grands joueurs et pas l'inverse. Mais bon, tant que Mais le PSG tu sais comprendra que- pas ça. Ludo, ça va dans le bon sens. Hein. Il faut pas oublier que quand Neymar est transféré, parce que là, le numéro en or, c'est de la rigolade. Mais quand Neymar est transféré, la tour Eiffel a été mise aux couleurs de Neymar. Je ne sais pas si tu te rends Alors, compte. attendez, parce que du délire. Kevin- Quand j'avais vu ça à l'époque, je me suis Kevin, dit, dans les non, mais commentaires, attends, mais nous on est dit où, là c'est une opération marketing. Ils ont changé le flocage pour le nouvel an chinois. Ah voilà, bon, ouais, oui, c'est bah encore oui. pire. Pardon. Oui, Oui, bien parce sûr, que ouais. pour le Nouvel An chinois, ils mettent les noms des joueurs en langue chinoise, en mandarin. Cherchez le mot mandarin, tu vois, il venait pas. Et il y a Joël Et qui nous a après- dit aussi Messi, le meilleur joueur, point barre. Il le mérite. Bah, bien sûr. Et Kevin, encore une fois, qui nous dit la Le première gars fois a qu'ils ont eu gagné. le flocage doré, c'était en finale de la Coupe de la Ligue. Et ouais, mais les matchs étaient plus trépidants à ce moment-là qu'en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on préfère? D'ailleurs, en plus, tu sais, ils sont même pas champions. Ils jouent face au champion en titre. Non, pardon, pardon, j'étais encore dans les années où Monaco était premier. Pardon, non, en fait, non. Je comprends pas. Enfin, c'est injustifiable pour moi. Ça, c'est vraiment. Je sais pas comment expliquer cette merde. Écoutez, pardon. Il y a Ludo, pardon, qui a parlé un peu de l'OM et on va en parler très rapidement. Le but de Bamba Dieng est fou. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le match n'était pas incroyable entre Strasbourg et l'OM. L'OM qui avait joué en Europe, donc potentiellement fatigué, même si on commence à avoir l'habitude. Première mi-temps horrible, exécrable. Si vous vouliez faire une sieste, c'était le bon moment. Par contre, deuxième mi-temps, l'OM marque 2 buts et Bamba Dieng met un retourné très très beau, avec Très beau. très très beau. Une pépite si vous avez l'occasion de le revoir. Et on a eu aussi un geste de Pape Gueye, pardon, qui a fait une petite roulade zidanesque pour une contre-attaque qui a fini au poteau de corner parce que c'était la 87e et il faut pas trop pousser non plus. Fallait pas trop. Mais merde, dans les orties, ouais, parce que Sampaoli, on nous a vendu Bielsa. Je vais te dire qu'on est plus proche de Jean qui est-ce Fernandez que je pourrais prendre. Ouais, voilà, Jean Fernandez que de Bielsa. Honnêtement, j'hésitais Elibo. entre l'ancien En vrai, coach Elibo de aussi. Sochaux Non, quand même pas. ouais, ou Elibo Non, 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 non. ou des trucs comme ça. Ah ouais, quand vous terminez deuxième du championnat, le championnat était magique avec Elibo. Ah, Combien c'était Dieng en extraordinaire. manque? Ah, Combien Dieng en manque avant de faire ce magnifique geste? Il Ouais, en manque tellement parce à que- côté. Oui, Ah, c'est vrai. Ouais. C'est Trois vrai. tirs cadrés Oh, pour Dieng, l'OM, les quand têtes même. les têtes à tête Ah ouais. de Dieng, ça fait Ah oui, non, mais flipper. les hein. contrôles sont Même horribles. Vinicius, bref, non, Même allez. Messi, ah bah non, Messi, il les remporte pas non plus, c'est tête à tête. C'est vrai qu'il y a un dribble, il sait pas le faire, une accélération, il sait pas faire, il se fait prendre directement parce qu'on sait ce qu'il va faire. Non, Non, mais c'est vrai non, qu'il y a- c'est vrai que- Et il y a- le- il y a beaucoup de. Et de d'ailleurs, ratés de le Bamba centre est fait par le Luis mix entre Enrique. Mbappé et voilà, c'est ça. Luis Enrique. C'était quoi? C'était le mix entre Mbappé et Neymar, non? Qu'est-ce qu'ils disaient Ça quand s'appelle ils pas l'ont recruté, eux? Mbappinho, non? Mbappé, non? Je sais pas. Mbappinho, ouais, peut-être. pas Ah, comment je il sais s'appelle. pas, Peut-être mais une alors botte. vraiment Luis Enrique. Bon, c'était une équipe bis hein, pour l'OM. Il n'y avait pas les plus gros joueurs en attaque. Milik n'était pas là. Effectivement, c'était Dieng et Luis Enrique à l'attaque avec Dimitri Payet. Donc voilà. Mais effectivement, beaucoup de ratés, comme tu le dis, Denis, pour Bamba Dieng. Oui, vas-y, Denis. Il n'y a pas un recrutement qui a été officialisé avec l'OM? J'ai entendu ça ce matin ou hier soir. Non? Alors, je sais que Bamba Dieng, justement, a prolongé Oui, ouais, c'est.
C'est pas mal ça pour le coup. Mais il faudrait que je vais essayer de retrouver le truc. J'entendais le recrutement d'un attaquant a priori très très bon. Et je sais pas si c'était pour l'OM ou pour un autre club, mais il me semblait que c'était peut-être pour Alors l'OM, attendez, non? parce que là, effectivement, je vois un message et on parle d'Alexis Sanchez. Est-ce que ça va se faire ou pas? En tout cas, c'est les Alexis derniers. Sanchez à l'OM. Alexis D'accord, Sanchez. pour un mois tout à l'heure. Donc l'OM s'inspire sur le PSG en termes de recrutement merdique. Donc, à voir. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Alexis Sanchez, alors on en parlera tout à l'heure, mais Alexis Sanchez, je vais dire qu'il n'est pas cramé. Hein. Il a mis un but ce Alors week-end. justement, allez, je pense que la Ligue 1 et la page Ligue 1 est terminée. Partons en Serie A. Mais On n'a pas parlé de Clermont. Attends, vas-y, prends ton temps tranquille. En Serie A pour parler justement de Alexis Sanchez et l'Inter. Et oui, l'Inter qui est vraiment on fire en ce moment. Très clairement, enfin moi j'en fais mon favori pour le Scudetto cette année. Là ils ont fait une démonstration. Alors très clairement c'est Cagliari. Cagliari joue sa relégation cette année. Donc c'est pas la plus grosse équipe de Serie A, mais ils leur ont mis 4-0 propre. Hakan Çalhanoğlu qu'on a beaucoup chambré au Milan et qui a signé gratuitement à l'Inter cette année, qui a été élu meilleur joueur du mois de novembre, a mis un but stratosphérique encore là contre Cagliari. Lui, je pense, son but, c'est de nous dégoûter toutes les semaines à peu près. Voilà. Et donc Alexis Sanchez, à un moment donné, je sais plus si c'est le quatrième, je crois que c'est le quatrième. Il y a Barella qui fait un numéro fantastique sur l'aile, contrôle de la poitrine, jongle avec le genou et il centre en retournée. Et en fait, Alexis Sanchez contrôle pas, reprise de volée, petit filet opposé, magnifique, franchement. Non, il y a eu beaucoup de buts très très beaux de l'Inter et ils sont très impressionnants en fait. Ils ont un potentiel offensif et surtout, ils mènent 4-0, mais très honnêtement, enfin ils gagnent 4-0, mais très honnêtement, ils peuvent gagner 8 ou 9-0. Ils ont un nombre d'occasions dans le match qui est recadré, je crois, le impressionnant. match. Ouais, c'est ça. Et c'est fou. Et c'est des occasions très, 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 très nettes. Hein. Alexis Sanchez, justement, en rate une ou deux. Mais non, franchement, c'est des très grosses occasions. Et cette équipe de Simone Inzaghi fait vraiment pratique un football qui est ultra offensif, ultra sympathique à voir. C'est très, très solide au milieu. En défense, il y a toujours les trois psychos, ça n'a pas changé. Donc, Bastoni, Skriniar et De Vrij. Donc, non, franchement, très impressionné par cette équipe. Je trouve que là où ils sont un peu faibles, c'est le goal. Très honnêtement, Andanovic, il n'est pas au niveau de ses coéquipiers dans le champ. Mais bon, il se fait un peu vieux, c'est le capitaine. Bon, voilà. Mais sinon, devant c'est fantastique. Dzeko s'est super bien introduit. Alors, il n'était pas là, Dzeko, je crois, pendant ce match-là. Mais voilà, donc l'Inter a pris la tête grâce à cette victoire 4-0. Pourquoi? Parce que tu les vois passer face à Liverpool? Ah non, Liverpool. Moi, j'ai joué contre Liverpool et on a aussi joué contre l'Inter. Je peux te dire que la violence de Liverpool quand c'est l'équipe A ou qui sont déchaînés, c'est compliqué quand même. Okay. Franchement, alors ils peuvent le faire, mais là, il m'étonnerait vraiment beaucoup l'Inter s'il passait parce que ça voudrait dire qu'ils arrivent à en fait éteindre Liverpool. Et je suis pas sûr qu'ils peuvent le faire. Mais c'est clair que si Barella, Brozovic sont dans un jour avec, que les trois défenseurs Skriniar, Bastoni, De Vrij sont vraiment dans un très très bon jour, ils peuvent éteindre les trois de devant et le milieu de terrain. Mais ça va être compliqué quand même. Il va vraiment falloir qu'ils soient dans une journée exceptionnelle. En revanche, il y a un truc que je peux dire, c'est qu'ils ont la capacité de le faire. D'accord ? Maintenant, je ne pense pas que ça arrive parce qu'il faudrait qu'ils soient tous à 120% de leur capacité ou en tous les cas à 100% de leur capacité. Contrairement à Milan qui, si on prend les matchs contre aller et retour contre Liverpool, même avec notre 11 titulaire à fond, on ne peut pas éteindre Liverpool. On n'a pas la capacité de le faire. L'Inter l'a, mais il faudrait vraiment qu'ils soient à 100% tous ensemble, quoi. Donc voilà. Ça va être compliqué honnêtement. Et Simone Inzaghi en Europe, il s'est jamais bien débrouillé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour le Napoli qui avait très très bien commencé en Serie A et là qui s'effondre complètement?
Alors, ils s'effondrent pas complètement quand même, ils continuent à gagner, mais tu vois, ils ont fait un super match contre Leicester, par exemple. Je sais pas si vous avez vu ce Leicester-Napoli, mais il était Napoli-Leicester d'ailleurs. C'était un très 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 bon match de Coupe d'Europe. Non, ils s'effondrent pas, mais très clairement, quand tu perds Koulibaly et Osimhen, honnêtement, ton équipe, c'est plus du tout la même en fait. Parce que Koulibaly, pour moi, et je continue à le penser, il fait partie des 5 à 10 meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Il y en a très peu des comme lui. D'ailleurs, c'est un peu une énigme qu'il soit toujours au Napoli, mais bon, cette année, tu te dis que finalement il va toucher. Non, mais je veux dire, tu vois, moi je comprends pas qu'il soit pas en Angleterre ou qu'il soit pas dans des championnats comme ça. Mais bon, bref. Et Osimhen, en fait, il donnait une profondeur au jeu et une rapidité dans la transition offensive que le Napoli a perdu, même si, la dimension physique qu'amène Osimhen, c'est pas quelque chose que Mertens peut amener, et encore moins Petagna. Petagna, c'est autre chose, hein, c'est 1m90, c'est du muscle et tout, mais c'est pas du tout la même chose. Mertens, il a perdu de sa vivacité quand même, c'est quand même pas le Mertens, tu vois, enfin. De quand il avait 25 ans. Donc voilà, il a un certain âge, Mertens. Il est bon sur d'autres choses, mais voilà. C'est vraiment ça qui a transformé le Napoli. Donc Naples a perdu carrément contre Empoli. But de Cutrone. Donc c'est un ancien de la maison. Ça fait plaisir, ouais. C'était cool. Et puis Milan a fait match nul, un match nul assez piteux. Donc voilà, bon, c'était pas, on méritait de perdre en plus. Alors il y a Ibra qui a fait une espèce de Demba Dieng. Donc voilà, c'était pas terrible comme match. Et nous, c'est pareil. Nous, on traverse vraiment. Là, on traverse des heures sombres parce qu'on a 8 blessés qui sont potentiellement titulaires, donc c'est très très compliqué en ce moment pour Milan. Je pense que très honnêtement, si ça continue comme ça, je vais aller à Milan Lab et je vais mettre le feu parce que là, ça fait 2 ans qu'on a en permanence 8 ou 10 blessés titulaires qui peuvent pas jouer en fait. Ça rend fou, franchement. Et c'est pas des vieux, hein. Si encore c'était Ibra, tu vois, ouais, bon, bah tu te dis d'accord. Et tous nos blessés, ils ont 22 ans. Ça rend dingue. Sérieusement, ça me rend fou. Donc, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie du football. Ça frustre un peu, mais c'est comme ça. Et voilà. Et puis la Fiorentina qui continue, hein, Vlahovic qui bat des records, en tous les cas qui intègre un cercle très très fermé du plus grand nombre de buts marqués, plus de 30 buts marqués dans une année calendaire en Serie A. Donc voilà, c'est très rare. Hein. Il y a Cristiano Ronaldo et non, j'allais dire non, pas du tout, pas j'allais. Non, parce que non. Non, j'allais dire Salernitana, fait du Salernitana face à la Fio. Ouais. Oui, voilà, c'est vrai. Mais bon, il faut les gagner quand même. La Fio est toujours bien placée pour les places européennes de soit Conference League, soit Europa League. Donc voilà, non, c'est bien. Et l'Atalanta qui se rapproche aussi. Qui a gagné aussi ce week-end. Donc c'est un championnat qui se resserre. Hein. Il y a l'Inter qui est en tête à 1 point du Milan. Et ensuite, tu penses il y a que l'Inter Napoli va plus lâcher le morceau là ? Ouais, là je pense pas. Très honnêtement. Ou alors il va y avoir des blessés. Mais eux, ils ont pas. Mais en fait, même si c'est à Milan aussi, ils n'utilisent pas Milan Lab. Donc ils n'ont pas de problème de blessure. En fait. C'est très rare. Et tu penses pas que ça va aider le Milan de plus jouer de compétition européenne ? Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Mais tu sais, après, les compétitions européennes, ça prend de l'influx nerveux. Mais très clairement, l'Inter, il y a quand même de grandes chances qu'ils jouent que 2 matchs en plus que nous. Très honnêtement. C'est-à-dire que tu fais ton 8e aller, tu fais ton 8e retour, en plus avec 3 semaines d'écart entre les deux. Tu vois. Donc, c'est pas non plus fou, en fait, la cadence que ça va t'amener. Alors oui, c'est sûr que psychologiquement, 2 semaines avant, en tous les cas, tu commences à y penser, tu fais attention à pas te blesser parce que tu veux jouer le match contre Liverpool. Ça peut effectivement, tu peux avoir quelques matchs un peu moins bons juste avant. Mais c'est pas énorme en fait. Ce qui est vraiment beaucoup pour, comment dirais-je, où là ça change vraiment la donne, c'est le début de saison justement, quand tu es en phase de poule, où là tu as 6 matchs à jouer en plus que les autres. Alors là, oui, là c'est compliqué, tu vois. Mais après, une fois que tu es en 8e, surtout si tu n'es pas un candidat au titre, l'Inter n'est pas un candidat au titre, enfin pas pour moi en tous les cas, pas encore. J'espère, hein. J'espère qu'un club italien pourra jouer le titre un jour, mais pour l'instant c'est pas le cas. Bref,
Pour la Serie A, oui, pourquoi pas. Voilà. Mais donc voilà, là, ça va te rajouter 2 matchs en fait. Donc c'est pas fou, hein. C'est pas dingue. Match en direct pour la clôture de cette journée de Serie A. L'AS Roma reçoit la Spezia actuellement. 8 minutes de jeu, 0-0. Mehdi, peut-être la Spezia de Motta qui continue son petit bonhomme de chemin. La Spezia, c'est une équipe qui joue très bien. Thiago Motta les fait jouer très très bien. Et donc voilà. Non, c'est cool. Ça joue tellement bien que Chris Smalling vient d'ouvrir le score pour la Roma. J'ai jamais dit qu'il gagnait, j'ai dit qu'il jouait bien. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. 17e au classement pour la Spezia. Ouais, absolument. Très bien. Mais ça joue bien. Ça joue bien. Merci Mehdi pour ce point Serie A. Il nous reste 2 championnats, si mes calculs sont bons. La Première Ligue et la Liga. Je vous propose qu'on parle Liga parce que j'ai envie déjà et parce qu'il y a eu un classico. Il y a eu un classico derby, pardon, excusez-moi, entre le Real et l'Atlético. Et l'Atlético est méconnaissable. Mais en même temps, on peut pas en vouloir parce que le Real a le futur Ballon d'Or, bien entendu, Vinicius. Absolument. Ouais, non, si Messi est encore en activité, non, Vinicius, ce sera pas mal. Ouais, c'est vrai. Exactement. Ouais, alors il faudrait vraiment qu'il s'allume au mois de janvier, Messi, parce que là, c'est compliqué quand même. Karim Benzema et Asensio ont marqué pour le Real sur ce derby. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est mérité pour le Real? C'est du classique, la baisse de jeu de l'Atlético favorise le Real, Mehdi? Non, je pense très clairement que le Real est la meilleure équipe d'Espagne pour l'instant. Ouais. Voilà, très clairement, ils ont retrouvé. Pour l'instant, en fait, il y a un truc qui est magique au Real, excepté Hazard, qui lui est blessé en permanence, hein, d'accord. Mais leurs 3 milieux de terrain, je sais pas ce qu'ils font avec eux, mais ils ont personne derrière. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un des 3 qui est pas là, derrière c'est Pipo et Chico qui jouent au football. C'est n'importe quoi. Non mais sérieusement. Mais ils sont toujours là. Je sais pas dans quoi ils les mettent le soir. Où est-ce qu'ils les rangent, tu vois. Ça c'est pareil. Si ces gars-là peuvent aller à Milan Lab pour nous expliquer comment ils font, d'accord. Très honnêtement, Kroos, Modric et Casemiro, les mecs ne sont jamais blessés. Ça ne bouge pas. Et ce qui fait que ça tourne en fait. Le Real tourne pour l'instant. Tant qu'ils sont là, le Real tournera. Benzema devant, il fait du Benzema et c'est très très bien. Vinicius, là, il s'est bien fait, en l'occurrence, j'ai regardé le résumé là, il s'est bien fait museler quand même par Llorente, mais il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Et puis voilà, et puis ça suffit. Après, en défense centrale, il y a des bons trucs. Hein. Militao à la base, ça commence vraiment à avoir de la gueule. Hein. C'est pas la meilleure défense centrale d'Europe, hein, très honnêtement, mais c'est quand même une défense centrale qui est très sérieuse et c'est pas mal. Et c'est surtout Militao qui s'est mis au niveau. Vraiment, il a mis quand même 3 saisons ou 4 saisons, 3 saisons, je pense. Mais là, c'est la 4e, quoi. Il me semble, hein, si mes souvenirs sont exacts. Mais là, ça y est, il s'est vraiment mis. En même temps, il a aucune concurrence. Lui, c'est exactement la même chose. Hein. Tu retires Militao à la barre, sur le banc, il n'y a que dalle. Et c'est ça, moi. Franchement, j'aurais peur à la place de. J'en reviens à Mbappé, mais oui, le Real a 11 joueurs qui sont compétitifs. Pas pour gagner la Ligue des Champions, je pense pas, personnellement, mais ils sont compétitifs. Tu vois. Tu mets quand même. Le problème, c'est qu'ils ont. Je te coupe, mais tu oublies quand même Luka Jovic qui revient petit à petit, même si c'est pas un très très grand attaquant. C'est pas parce qu'il a fait 2 Vasquez, matchs Marcelo, Valverde, Rodrigo, Isco, Lucas Vasquez, Camavinga, Gareth Bale et le meilleur de tous, Diaz. Et le meilleur de tous, Eden Hazard. Non, c'est pas. Non, tu vois, tu m'as pas convaincu. Je suis désolé. Non, mais quand sur le banc, t'as Valverde. Non, mais t'as Valverde. Ouais, Valverde. Non, mais quand je dis ils ont un joueur. Ok, non, Isco, je suis désolé, c'est plus un joueur de foot. Alors lui, excuse-moi, mais non. C'est un gars, en revanche, apparemment, il paraît qu'il danse très très bien. Ouais, ça c'est vrai. C'est dans tout Madrid. C'est un joueur qui va finir au PSG, ça.
Ouais, c'est pas. Après Ressé. Tu sais que je crois que c'est Milan qui veut le le recruter. chanteur, Ouais, Isco c'est ça. le danseur. Isco, ils aimeraient bien le recruter l'année prochaine, Milan. Ça, c'est sûr aussi. Je pense que Milan Lab va faire des miracles avec lui. Donc voilà. Donc non, je suis pas convaincu. Oui, ok, mais Lucas Vazquez, tu vas pas me dire que c'est un top remplaçant. Il est pas mauvais, mais c'est pas voilà. Non, Marcelo, excusez-moi, pareil que Isco, Camavinga. c'est dans la même catégorie. C'est C'est plus plus des fort, joueurs de Camavinga. foot. Camavinga, moi, il m'a pas convaincu. Pour l'instant, depuis qu'il arrive au Real, il a fait 2 bons premiers matchs où il marque et il fait une passe D ou un truc comme ça, mais très honnêtement, quand il rentre, ça casse pas 3 pattes à un canard. c'est très jeune. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf. Oui, non, mais voilà, je le juge pas maintenant. Je l'ai déjà fait avec Vinicius. On a vu ce que ça a donné, donc voilà. Non, je le juge pas. Je dis juste pour l'instant. Est-ce que c'est une je vraie tâche pense quand même compliquée que- pour le PSG, du coup de les de jouer tomber contre sur le Real. Ouais. Ah bah oui, si les 11 sont là, oui, ça va être compliqué. C'est sûr. Parce que eux, c'est une équipe, tu vois. Parce que justement, ils n'ont pas de stars, en fait, le Real. Ils n'ont plus de stars, c'est fini. Ouais. Ce qui fait que eux, c'est une vraie équipe, quoi. Benzema, on ne peut pas considérer que ce soit une star. Enfin, moi, en tous les cas, pour moi, il ne fait pas partie des stars. Ouais. Et en plus, il n'a pas un jeu de star. Tu vois, Benzema, Ouais. très clairement, c'est quelqu'un qui est très collectif, etc. Vinicius, pareil, pour l'instant, c'est peut-être une starlette en devenir, c'est possible, mais il joue pour les autres. Enfin, là, Ouais. il commence à faire les bons choix, c'est-à-dire il frappe quand il doit frapper, il fait des passes quand il doit faire des passes. Donc voilà, non, c'est là où ça va être compliqué. C'est que les gars, ils font les efforts les uns pour les autres au Real. Denis. Et quand s'ils rencontrent le Paris Saint-Germain, ça va faire mal. Denis, tu es d'accord avec ce que dit Mehdi? Ouais, je suis assez d'accord, parce que le Real, c'est quand même, même s'ils sont quand même dans une situation pas piteuse, mais pas terrible, mais pas autant que le Barça. On parle du Real Madrid, Mm. quoi. C'est quand même légendaire, quoi qu'on en pense, qu'on aime ou qu'on déteste, c'est le Real Madrid. Sur le papier, ils font pas rêver en termes d'effectifs, c'est vrai, mais effectivement, il y a une idée de on souffre ensemble. Et surtout, tu sais qu'ils peuvent défendre et qu'ils savent jouer au foot. Tu as Carlo Ancelotti qui est entraîneur, qui pour le coup fait quand même. Je pensais pas qu'il ferait aussi bien avec le Real Madrid compte tenu de l'effectif. Je voyais pas le Real Madrid s'en sortir aussi bien avec autant de points d'avance sur les autres dès le début de la saison. Et quand tu as un coach qui fait du travail correct et une équipe qui joue, ça fait de la différence. Et pour moi, le Real Madrid aujourd'hui est aux antipodes du PSG. Sur le papier, pas terrible, mais en réalité, ultra performant. Ok, C'est vrai qu'il faut rendre vraiment hommage à Ancelotti pour ce qu'il fait avec tous les joueurs. Alors la préparation physique aussi, parce que son staff, voilà. Alors c'est le staff du Real. Le Real, quand tu es entraîneur, t'arrives pas avec 12 personnes. Au Real, il y a déjà des gens qui travaillent. Mais en C'est une plus, différence aussi avec le PSG, ça. ouais. En plus de ça, Ancelotti, ce qu'il a fait avec Vinicius, comment est-ce qu'il arrive à remettre des joueurs en selle, comment il arrive à leur donner confiance, parce que Vinicius, très clairement, tout le monde savait qu'il avait du talent. Enfin, même moi qui pourrissait chaque semaine, on voit bien qu'il a du talent. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas confiance en lui, quoi. Donc voilà. Donc, il a essayé de le faire avec Bale quand même, et Bale ça n'a pas pris non plus. Enfin, en tout cas, il a redonné des chances à des joueurs qui étaient un peu mis au placard et peu performants. Modric, il commençait à être un peu sur la pente descendante sur la fin de saison dernière. Il est bien revenu. Enfin, il a quand même il a rebattu les cartes et il refait ça. Et puis même Jovic, alors revenir, c'est un grand mot, mais il joue. Ouais. C'est déjà un Jovic, après, il a commencé à jouer quand Benzema s'est blessé. Parce qu'avant, il n'avait pas joué, je crois, de la saison, un truc dans le genre. Mais bon, il a fait un bon match. Il a fait une passe D et un but, je crois. Et ensuite, il a mis un but, là, encore, ce week-end. Donc, non. C'était en Ligue des Champions, pardon. Ouais. Donc, non, c'était bien. C'est bien. À côté de ça, il y a le Barça. Alors, justement, j'allais y venir. Le Barça de Xavi. C'était Osasuna. Le grand Barça de Xavi. L'ADN Barça. Tout à fait. 2 buts partout face à Osasuna. Avec des buts de González et Zalzouli pour le Barça. Si un jour on m'avait dit qu'une compo du Barça serait telle quelle, ça fait mal, Mehdi, non ? Bah ouais, surtout que tu sais que l'année prochaine, en fait, ils ont rien pour recruter quoi que ce soit. Donc, bienvenue, regardez bien, c'est le Barça de 2022. Après, les 2 buteurs sont c'est deux le Barça de la décennie. Avec peut-être Dembélé en moins, on ne sait pas, mais ils veulent absolument le prolonger.
Tu Ouais. sais pas trop pourquoi, mais ils veulent absolument le faire. Il y a quand même cette nouvelle de Sergio Agüero en revanche, qui est confirmée. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, on le savait Ouais, tous, c'est mais pas c'est mal. triste quand même. Il était à Abu Dhabi là, Voilà, pour le Grand Prix, avec sa femme. c'est bien. Le mec s'occupe. Bon, oui. Ouais. Il a pas joué, il a joué aucune minute, on est d'accord avec le Barça. Hein. Si, parce qu'il a son malaise sur le terrain. Il a fait 4 matchs, un truc comme ça. 4 matchs, je le Ouais. vois même plus avec le maillot du Barça. Ah non, non, c'était un épiphénomène. Hein. Non, effectivement, je Ah, comprends mais que ça ne soit pas c'est marqué dommage. ton esprit, hein, parce que c'était quand même. Ouais, après il avait joué combien? 2 matchs avec Manchester City l'année précédente. Ouais, il avait été dépassé. Sa carrière était déjà terminée. Hein. Ah, Jésus. Honnêtement. Si C'est vous clair. aimez les stats, le match Osasuna-Barça, il y a eu 3 tirs cadrés pour Osasuna, dont 2 buts, et 2 tirs cadrés pour le Barça, dont 2 buts. C'est du grand. Parle Ah bah de les Messi, stades de hein. Liga. Mais ce Les match-là, stades de Liga, les stades de Liga ces dernières années, ces surtout les 2 dernières années là, cette année et l'année précédente. Tu regardes un match de Liga, très honnêtement, si ça se termine pas par un partout, c'est quand même une grosse chance, tu vois. Alors non, tu peux avoir un 0-0, mais franchement, un 2-1, déjà t'es content si t'as vu 3 buts hein, dans un match. Honnêtement, t'es refait. Hein. Alors là, le 2-2, c'était festival. C'est-à-dire que là, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Hein. Franchement, hein, la Liga, il est tellement dense ce championnat. Il y a tellement plus d'équipes qui se démarquent, tu vois, que il se passe rien en fait. C'est horrible. Franchement, c'est vrai. Denis, toi, tu regardes un peu la Liga ou c'est vraiment pas un championnat qui t'attire? Non, je regarde très peu de championnats étrangers, exception faite de certains matchs de Première Ligue, certains matchs italiens. C'est vrai que la Liga, ça me fait pas je rêver, savais hein. que tu étais un mec bien Denis. Je savais. Non, Là, c'est confirmé. Là, tu vois. Non, mais j'allais dire effectivement, mais ça fait. Enfin, j'allais dire effectivement, mais dire effectivement juste après que tu m'aies dit ça, ça fait un peu prétentieux. Mais je parlais par rapport à ces équipes denses. Quand tu vois les différences au niveau des classements, tu prends la France, le PSG au-dessus, en Espagne, le Real est au-dessus, mais c'est vrai que près tout le monde suit dans un mouchoir de poche jusqu'à là, peut-être 7e place. Là, j'ai les trucs sous les yeux. Ouais, 6e, Rayo Vallecano avec 27 points. Il est à peine à 7 points du 2e. En Italie, tu as les 4 premiers. L'Italie, en termes de densité, ça fait plus un peu première ligue, quoi. Genre top 5. Ouais. Et bon, alors dans ce top 5, il y a des équipes qui n'y sont pas. AS Rome, Juventus, tant pis pour eux. Mais c'est vrai que c'est pas la même densité et on se fait un peu chier en Liga, je trouve. Mais en même temps, ils l'ont un peu cherché à faire des contrats en béton que les clubs viennent casser. Il y a un déclin qui est inéluctable. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et les championnats allemands Et aussi, puis, je regarde ils ont- évidemment. Enfin, L'ambiance est le cool. Barça, ouais, ça c'est clair. Mais le Barça, c'est symptomatique de ce qui s'est passé en Espagne aussi. C'est un championnat qui a vécu au-dessus de ses moyens pendant une dizaine d'années. Et là, l'addition est sortie. Alors, le Real, c'est le seul club qui s'en sort parce qu'il est rentable, il est bien géré. Ouais. Mais après, si tu prends tous les autres clubs de Liga, c'est très compliqué les budgets. Hein. Enfin, je veux dire, ils sont déficitaires quasi tous. Hein. C'était l'Athletic Bilbao, peut-être. Mais sinon, c'est des carnages. Hein. Le Barça fait ce truc un peu comme on ferait nous pour les périodes de Noël, c'est-à-dire des crédits à la consommation, c'est-à-dire qu'à chaque fois on rembourse un prêt par un prêt, et puis on se retrouve avec des intérêts énormes, et puis d'un seul coup, oui, c'est vrai que c'est en fait le Barça, c'est Covid, c'est vrai que ils ont ce problème de gestion là, et eux c'est plusieurs millions d'euros. Tu continueras à leur prêter parce qu'ils rembourseront, mais quand tu vois l'équipe qu'ils ont aujourd'hui, c'est un cataclysme. Tout à fait. Enfin, tu sais, tu dis ça, mais tu sais que là, Lehman Brothers a prêté. Oui. Donc déjà, Goldman Sachs, pardon, a prêté. Et c'était la seule banque qui voulait prêter. Et les autres banques disaient que le Barça n'était plus rentable. C'est-à-dire qu'ils étaient convaincus qu'ils ne généreraient plus assez de revenus pour payer leurs dettes. Tu vois. Donc, c'est chaud. Moment où tu remplis plus le stade, en plus qui va être refait, qui risque d'être fermé partiellement, j'imagine. Je pense que il faudrait voir la note du Barça. Puis il a forcément une note sur Moody's et tout ça. Je pense qu'elle doit pas être très belle. Oui, non, c'est sûr que c'est pas un triple A. T'as les clubs de Ligue 1 qui sont comme ça. T'as les clubs de Ligue 1 qui sont en mauvaise situation financière aussi. Et bon, voilà. C'est juste que le Barça, c'est un peu choquant parce que ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu ça, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Messieurs, merci pour cette page Liga. Je vous propose qu'on clôture par le meilleur championnat du monde, d'Europe, de tout ce que vous voulez. Championnat portugais. Exactement. Et oui, la Liga NOS.
Parlons un peu de Première Ligue pour clôturer cette émission. Plusieurs matchs intéressants ou pas, à savoir que le Titanic a gagné, Titanic Arsenal a gagné, Titanic londonien a gagné, le Titanic de Newcastle a coulé, encore une fois. D'autres résultats, United s'en sort grâce à Cristiano Ronaldo sur penalty. Ralf Rangnick qui continue son petit bonhomme de chemin très difficilement. Il y a eu un match nul face aux Young Boys avec une équipe Z en pleine semaine. Mais United, c'est face au 20e Norwich. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il va falloir du temps à Ralf Rangnick. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Mehdi ? Ça tombe bien, il n'y en a pas. Ouais, oui, il n'en a pas déjà. Et le problème aussi, c'est que Manchester, là, ils sont en train de changer le logiciel. Hein. C'est-à-dire que là, on réinstalle un nouveau logiciel. Si on se souvient bien, depuis le départ de Ferguson, il n'y a pas eu de vrai plan de jeu à Manchester United. Donc, ça fait 12 ans, je crois. C'est ça, il me semble, que Ferguson est parti. David Moyes, ça a été une catastrophe. Van Gaal, bon, je t'en parle pas. Mourinho. Là, c'était l'apothéose. Derrière, il y a eu donc Charlito Ole Gunnar Solskjaer qui, sur un malentendu, lui, c'était le Jean-Claude Duss de l'entraîneur. Hein, sérieusement. Parce que, en fait, non, mais sérieusement. Le mec, en fait, arrive par hasard, il fait un match tout pérave avec Tahiti Bob contre le Paris Saint-Germain. Il arrive à les éliminer, tu sais pas comment ils font. Même lui, je sais pas. Buffon qui PB et l'arbitrage. Et finalement, tu te dis, ouais, et Kerrer, t'avais oublié Kerrer. Ah oui, pardon. La passe en retrait. Ah, Kerrer, oui. Il est tellement nul constamment que tu vois, j'avais oublié. Et donc, t'arrives à garder Ole Gunnar Solskjaer pendant quasi 3 ans. Parce que là, on en est à 2 ans et demi, ça. C'est un truc de ouf. C'est pas normal que Ole Gunnar Solskjaer reste entraîneur 2 ans et demi de Manchester United. Et ce qui fait que là, Ralf Rangnick, lui, on le connaît, hein, il va arriver, il va leur dire, alors les gars, le football, c'est un jeu de mouvement, il faut toujours des triangles, il faut faire des 1-2 et tout. Oh les gars, il y en a, ils savent même pas ce que c'est. Tellement ça fait longtemps qu'ils sont à Manchester et qu'ils n'ont jamais vu ça, en fait. Les redoublements de passes, Fred, je crois qu'il sait pas, il a jamais fait. Sauf des fois quand il tape le mur à l'entraînement. Ouais, voilà comment l'équipe de France. Deschamps, il parle pas tactique, il se retrouve avec un. Il comprendra rien, là. Hein. Mais part qu'il vienne au PSG. Bien sûr. C'est clair. donc c'est là, je pense que l'adaptation va être complexe cette année. Je pense honnêtement, et ce sera pas de la faute de Rangnick. Je pense vraiment que tu vois des gars comme Maguire où tu as des plans de jeu, des lancements de jeu, etc. Parce que Rangnick, c'est ça. Hein. Je pense qu'il va falloir du temps avant de lui apprendre. Hein, parce que Maguire, on n'a pas l'impression qu'il y a quand même toute la lumière partout. Hein, parce que c'est grand, l'immeuble. Hein, donc, c'est compliqué. Maguire, défenseur le plus cher de l'histoire, quand même. Hein, je le répète. Voilà, c'est ça. Ah, il y a eu que les Mangala à un moment. Hein. Oui, c'est vrai. C'est Elia qui Mangala, pardon. C'est vrai. 82 millions, je crois. Si on se souvient bien. Clément Langlais aussi était. Clément Langlais. C'était assez élevé aussi. Tous géniaux. Donc, bref. Donc c'est voilà. Moi pour l'instant j'ai vraiment beaucoup de bienveillance sur Rangnick parce que je sais qu'il part de loin, tu vois. Là il a recadré, tu vois, par exemple, il commence à les recadrer gentiment. Il a recadré Martial aujourd'hui. Aujourd'hui il lui a dit alors je vais te dire que si tu as envie de te barrer, c'est pas ton agent qui l'annonce dans les journaux. C'est toi qui viens dire au club que peut-être t'aimerais bien qu'on te place sur la liste des transferts. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc je crois que Martial, tu le vois plus jusqu'à la fin de saison. A priori, hein, je pense que c'est terminé. Ludo, d'accord avec Mehdi du coup ? Je suis absolument d'accord avec Mehdi parce que c'est un technicien et un tacticien, il l'a prouvé. Et que je suis absolument d'accord avec Mehdi sur le fait que United, ça s'est pas trop joué ça s'est pas joué au football tactique, quoi. C'est dit, tu prends le ballon. À l'époque, tu passais à Martial ou à Rashford, tu lui demandais de courir très vite et de la remettre. Aujourd'hui, c'est Ronaldo, mais tu la remets sur un attaquant ou bien tu essaies de faire une percée et tu marques. Et là, quand il va arriver avec des plans de jeu, des tactiques offensives, des schémas, quand il va dire... Parce que le truc, c'est que suivant comment Rangnick va arriver, il va lui dire, suivant comment on a le ballon, où il est sur le terrain, que ce soit en défense ou au gardien, il y a un plan de jeu qui doit se mettre en place et il faut l'exécuter. Et quand Maguire, il va faire 2-3 dégagements, 2-3 manières, il va dégager le ballon, Rangnick, je suis pas sûr qu'il va apprécier, tu vois.
Ah, et puis Martial aussi, tu sens l'éclair dans son œil, donc tu te dis, lui, je sens que ça a matché avec Rangnick. Lui, ça a vraiment, je pense, ça a bien matché. Ouais, et Donc puis Rangnick, voilà, c'est un mec, donc, comme il dit Mehdi, il va pas hésiter à taper du poing sur la table. Ouais. Tu t'appelles Martial ou que t'es le défenseur le plus cher de l'histoire, lui, à mon avis, il en a rien à péter. Et ils n'ont pas perdu depuis que Solskjaer est parti, hein, United. C'est vrai. Ah ouais. Non. Rien que ça change hein, déjà. Hein. Je sais pas ce que leur a inculqué Solskjaer, mais c'était pas la Ah victoire ouais. ces derniers temps. Ce qu'on peut espérer, c'est que ça fasse comme avec Solskjaer, c'est que ce soit une intérim qui se prolonge, quoi, parce que c'était l'histoire de départ pour Solskjaer, donc ça peut être pas mal. Hein. Après, je pense que je sais pas si Rangnick. Alors, je pense que Rangnick, il a envie de se tester sur le banc, mais c'est vrai que son rôle de superviseur qu'il avait à Red Bull et qu'il avait aussi au Locomotive là ces derniers temps, c'est peut-être ce qui lui plaît. Je pense que là, le retour sur le banc, il n'a pas beaucoup aimé là. J'ai vu sa tête pendant le match. Je sais pas si vous avez vu. Il faisait -3. Il pleuvait, il grelottait tellement il faisait froid. Il s'est dit mais pourquoi j'ai signé en Allemagne, en Angleterre, même si l'Allemagne c'est quand même pas beaucoup mieux à ce niveau-là. Mais là, je pense qu'il avait une petite casquette rouge de Manchester qui était trempée, qui goûtait. Bon bref. Mais voilà, donc peut-être qu'il va se dire non mais en fait superviseur technique c'est pas mal et prendre Pochettino comme prévu, c'est ça la technique. Est-ce que c'est pas la bonne solution finalement attendre un peu. Avec plaisir. Hein. Non, mais tu sais, alors on a souvent ce débat ici, mais moi je pense sincèrement, je dis pas que j'ai raison, mais je pense sincèrement que le coach n'est pas un problème au Paris Saint-Germain. Il n'a jamais été un problème au Paris Saint-Germain. Je suis c'est d'accord. pas Pochette, c'est pas Tuchel, c'est pas. Ils l'ont tous prouvé en partant. Hein. Ah non, mais ils l'ont tous prouvé. Ils ont eu des très bons résultats avant et après. Et pas pendant. Absolument. Donc non, totalement, je suis totalement d'accord avec ça. Seulement Pochettino, je trouve que c'est quand même le moins ambitieux et c'est celui qui a le moins tenté d'aller au bras de fer avec Leonardo. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. Lui, dès le départ, il est arrivé, tu avais l'impression qu'il n'a pas envie d'être là. Mais il fallait bien qu'il s'occupe. Oui, c'est vrai. Déjà. Et puis surtout, il avait quand même un sacré contrat. Beau petit chèque aussi, il fallait prendre le chèque. Quand même. Pas mal, oui. Quand même. Plus le staff entier, hein. On parlait de Ral qui embauche pas de staff. Voilà. Pochettino arrive avec ses fils. Non, il a un fils, mais il arrive avec tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est clair. C'est vrai. D'autres résultats quand même en première ligue. Leicester a gagné, Chelsea, donc, comme je disais, 4-0 face à Newcastle. Et Chelsea, t'en parlais, beau match avec beaucoup de buts pour Chelsea. Chelsea leads 3-2. Mehdi. Après, 94, Chelsea en ce moment, c'est compliqué pour eux. Hein. C'est très très compliqué pour eux. Et ils prennent énormément de buts. Parce que là, ils en prennent encore 2. Ils en ont pris 6 lors des 2 derniers matchs qui étaient avant. Les 2 matchs précédents. Donc ça fait 8 buts en 3 matchs. Je pense que Tuchel, ça pique. Je pense que ça l'amuse pas du tout. Et là, c'est encore à l'arrache contre Leeds, qui est quand même un Leeds très diminué cette saison. Par rapport à l'année dernière, je voulais en parler justement. L'équipe de Marcelo Bielsa, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Tu sais, souvent Bielsa, il a des cycles, hein, parce qu'il est quand même assez épuisant avec ses groupes. Au niveau physique, même au niveau de l'intensité nerveuse en fait qu'il met, c'est quand même pas un mec qui transmet, en tous les cas, on n'a pas l'air que c'est quelqu'un qui transmet de la bienveillance. Il n'est pas méchant, mais tu vois que ses rapports humains ils sont compliqués, tu vois. C'est quand même et c'est pas du tout péjoratif dans mon esprit, dans mon truc. Mais c'est quelqu'un qui a des rapports sociaux qui sont très compliqués. Qui sont vrais, qui sont même peut-être plus que vrais, c'est-à-dire qui sont extrêmes des fois, et c'est épuisant, tu vois, nerveusement. Et je dis pas que c'est pas bien, il est comme il est, et s'il est aussi génial, c'est aussi parce qu'il a cette particularité, mais il est épuisant, et très souvent, il a des cycles avec l'Athletic Bilbao, par exemple, il avait fait des choses extraordinaires, et en une année, le groupe avait lâché complètement. Quoi. Avec toutes ses équipes, bien sûr. Ça y est. donc voilà, Marseille aussi avait fait un peu la même chose, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Il manque un gros joueur à Chelsea surtout. Il manque N'Golo Kanté et rien que ça, quand tu perds ce joueur-là, tu perds au moins 2 joueurs au milieu de terrain. Quoi. Et on se rend compte de la différence entre quand il est là et quand il n'est pas là. Ouais. Ça, il y a plusieurs choses à Chelsea. Il y a ça. Il y a le fait que Lukaku aussi soit blessé, qu'il avait commencé à organiser le jeu autour de Lukaku en attaque et que finalement il a disparu. Il a dû réorganiser avec Timo Werner, mais c'est pas du tout le même style de jeu. Donc là, ils sont entre deux.
style de jeu, il aimerait bien s'appuyer sur Lukaku, mais pour l'instant, ça fonctionne pas. Et enfin, en défense, il a 4 joueurs. Ces 4 défenseurs centraux, ils sont tous en fin de contrat à la fin de l'année. Et ils sont tous en train de se demander s'ils re-signent, s'ils partent, si ceci, si cela. Et avoir tes 4 défenseurs titulaires, titulaires qui tournent, qui sont tous en fin de contrat, c'est compliqué. Franchement, je pense que tu vois, tu as toujours l'agent qui vient de parler, tu as toujours le truc. Enfin, tu vois, tu n'es pas dans une situation sereine où les mecs n'ont qu'à penser au football, en fait. Tu vois. Donc, c'est complexe. Bien sûr. Et bizarrement, ils prennent beaucoup de buts. Il est disponible. Pardon, Denis. Je me fais le porte-parole de Thilo Kehrer, il est disponible. En plus, Tuchel l'a voulu au PSG, donc c'est vrai. pourquoi pas. Ils en parlaient justement pendant le mercato estival, si je dis pas de bêtises, de Thilo Kehrer avec Tuchel, non? Ah bah, je pense. Pourquoi pas hein. Tu dis qu'ils le prennent dans ses bagages? Ah bah oui. Je pense qu'il y a 25 ans, Tuchel, il a fait un écart. Et voilà. Ah. Je pense que c'est le fameux vice facteur. Moi, je pense que depuis, moi, je vois que ça, parce que c'était pas normal. Comment est-ce qu'il le considérait dans l'effectif du Paris Saint-Germain? Il y a un problème. Il y a un truc. Et alors là, s'il le recrute à Chelsea, ma théorie se vérifie, c'est sûr. Le trio de tête, on en parle justement avec Chelsea. Ouais, on se réjouit. Je me réjouis de voir le dénouement de ce trio de tête parce que franchement, c'est haletant cette bataille entre les trois. City qui ont aussi gagné 1-0. Le week-end n'était pas exceptionnel non plus. Hein, tout le monde a marqué sur penalty. Salah pour Liverpool, Sterling pour City. Rien de fou pour cette semaine en Premier League non plus. Mais en tout cas, tout le monde gagne. En tout cas, les 3 premiers gagnent. Juste West Ham qui est accroché, qui reste 4ème. Mais United, du coup, les rattrape à 1 point. On est d'accord pour dire que, et on le dit après chaque semaine, le trio de tête est fait. Ça ne bougera presque pas. Non, je pense pas. Je vois personne revenir. Ouais. Denis, t'es d'accord aussi avec ça? Fort. Ouais, je suis d'accord aussi. Je pense que là, déjà, avoir autant de points d'écart entre le 3e et le 4e. Ouais. En plus, le 4e étant West Ham, qui est quand même pas une équipe qui est très constante. Il finit toujours dans ces places-là, mais il y a des gros coups de bout dans la saison. C'est vrai. Et Arsenal, je les vois pas revenir. Non. Bon. Mais le ça va être c'est temps, que effectivement, comme tu le dis, vidéo. Oui, Mehdi. Ah ouais, ça va être fou. Si on prend un petit peu la vision globale du football européen, de ces 5 grands championnats, on s'aperçoit que ce week-end, beaucoup de clubs européens ont été chahutés. Il y en a beaucoup. Absolument. Et même ceux qui ont gagné, comme le Bayern, ils ont galéré. Tout le monde a galéré. Il n'y a pas un seul club qui s'est imposé vraiment largement, tranquille, c'est la fête, excepté un, en tous les cas chez nous, c'est l'Inter. Mais tous les gros ont quand même gagné. Ouais, alors l'image de la plus ou moins. Hein. Ouais, non, pas du tout, tu vois, justement. Des matchs nuls. En Espagne, c'est la même chose pour le Barça. Ça a été donc non, il y a beaucoup de gros. Je sais pas si c'est la fin de la campagne européenne qui fait en sorte que là les gars sont un peu. Ils savent aussi qu'il y a la trêve bientôt, enfin sauf en Angleterre, mais ils savent aussi qu'il y a la trêve bientôt, etc. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu tous à bout de souffle là, presque. Tout à fait. Journée en semaine pour la Première Ligue. Pardon. Vu les matchs de ce week-end, elle va être très belle cette journée en milieu de semaine, 3 jours après certains matchs. Elle fait peur celle-ci. City joue et reçoit Leeds. United se déplace à Brentford. On va avoir Arsenal-West Ham, le 6e contre le 4e. Et ça promet aussi. Ce sera mercredi à 21h. Et qu'est-ce qu'on a? Liverpool-Newcastle, non? Ouais, Leicester-Tottenham, Chelsea-Everton et Liverpool-Newcastle, 2e contre le 19e. Newcastle qui en prend de tous les côtés, donc ça risque d'être compliqué aussi. Journée en semaine aussi en Allemagne. Oui, absolument. Et Gladbach reçoit Francfort. Où va le Bayern? Le Bayern va à Stuttgart, tu nous l'as dit tout à l'heure. Absolument. Et voilà à peu près pour ouais, c'est tout. Dortmund, ils reçoivent un match facile. Greuther Fürth. Oui, absolument. Tout à fait. Je suis bilingue, bien entendu. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que Denis, tu veux le mot de la fin? Parce que normalement, je laisse à Mehdi, mais j'ai pas envie. Donc, Denis. C'est l'instant promotion. Denis, c'est l'instant promotion. Allez, Denis,
Fais-nous rêver. Bah, l'instant promotion pour P2J, oui, n'hésitez pas à écouter P2J. Et on enregistre un peu plus tard et on diffuse un tout petit peu plus tard. Et vu que c'est un podcast, ça s'écoute tout le temps. Non, bah, l'instant promotion, j'ai envie de dire merci à vous déjà de m'avoir accueilli. C'était très chouette. Ça change de format. On n'a pas parlé trop de Ligue 1 et bon, tu me diras, il n'y avait pas grand-chose à dire sur cette journée, alors que toutes les journées étaient belles. Et voilà, P2J, c'est tous les lundis, quelques hors-séries. On va en préparer un pour Noël, pour donner des idées de cadeaux, enfin une idée de cadeau. Et pour pas vous spoiler, il s'agit d'un livre. Et puis, ben voilà quoi. Mais Denis, tu es le bienvenu quand tu le souhaites. S'il y a une belle journée de Ligue 1, bien entendu. Généralement, on passe un peu plus de temps sur la Ligue 1. Mehdi le sait très bien. Donc tu reviens, bien entendu, quand tu veux. Il y a Lenny qui nous fait un petit coucou aussi. Lenny qui est malade malheureusement. Bon rétablissement, Lenny. Lenny qui a participé aussi. Donc tu repasses quand tu veux. Vous repassez quand vous voulez. Hein. Vous nous dites, on est joignable sur tous les. Il y a de la Coupe de France bientôt en France. Ouais, si vous voulez. Il y a petit Red Star Monaco là. Ce week-end, ça va être là c'est les bons tours là. Hein. C'est les tours là où il y a terrain gelé, cheville de Neymar incrustée dans le sol. Ouais, non, c'est bien. Mais ça, il n'y a pas besoin de ça. Neymar, il fait ça même dans des belles pelouses. Ça va être sympa. Ouais, j'ai vu que là, il s'est dit, bon, quitte à ce que je me fasse péter la cheville, plutôt le faire bien. Autant le faire en marchant sur un Stéphanois. Voilà, à trifouiller les deux églises. Voilà. Il y a quand même des beaux matchs. Enfin, il y a quand même un beau match, c'est Rennes-Lorient. Petit derby. Ouais. Alors, faut voir la gueule de Lorient en face. Hein. Là, Quand tu vois la gueule de Lorient. J'essaie de vendre, cette Coupe de France. Il y a quand même un beau match. C'est compliqué. Par contre, semaine prochaine. Je m'attendais à un truc. Journée en pleine semaine juste avant Noël. Messieurs, merci à tous les trois, merci à tous dans les commentaires. Je vous rappelle qu'on est. On peut. Je sais plus parler. Vous pouvez nous revoir sur YouTube juste après l'émission, en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio. Et qu'est-ce que j'ai dit sur Twitch aussi pendant 14 jours de rediffusion. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit follow, à vous abonner sur toutes les plateformes, sur Twitter, Instagram, Facebook, où vous voulez. La 93e est parfaite. LinkedIn, on n'y est pas encore, mais c'est la prochaine étape. Promis. LinkedIn, Tinder. On n'embauche pas, on fait pas LinkedIn quand même. Mais bientôt ce sera le cas, bien entendu, c'est prévu. Messieurs, merci beaucoup. Passez une belle semaine. Reposez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. C'était la 93e. Ciao tout le monde. Ciao les gars, ciao.